Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc, à travers la délibération numéro 6, vous nous proposez de consacrer une enveloppe financière pour la formation des demandeurs d'emploi dans le cadre de la construction des 2 nouveaux réacteurs EPR2 à Penly. Une fois de plus, vous prenez le risque de miser sur le nucléaire, de tout miser sur le nucléaire, alors que cette filière n'a jamais été confrontée à autant d'incertitudes, de dérapages financiers et temporels. Nous sommes bien évidemment d'accord pour accompagner les personnes les plus fragiles en recherche d'emploi, mais orientez-les vers les vraies filières d'avenir, la filière des énergies renouvelables, la filière de la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Ces filières devraient être soutenues massivement à travers le développement de formations dans différents secteurs dont elles ont besoin. Elles participent tout autant à l'insertion professionnelle des plus fragiles et au développement d'emplois qualifiés de proximité, et en plus, tout en garantissant la baisse de nos consommations et factures énergétiques, tout en apportant des solutions rapides et efficaces pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Malgré cela, ce sont des moyens financiers colossaux qui sont engloutis dans la filière nucléaire, au détriment des énergies renouvelables dont les budgets qui leur seront alloués sont tellement faibles. Pourtant, le dernier rapport de la Cour des comptes concernant cette filière et l'EPR est édifiant. Il actualise le coût pharaonique de l'EPR de Flamanville à plus de 23 milliards d'euros, tout en soulignant sa rentabilité médiocre. De plus, il révèle l'impréparation de la filière pour relancer une série d'EPR. La crédibilité et la fiabilité financière de la technologie EPR sont structurellement remises en question. Ce rapport précise qu'il n'est pas possible, en l'état, de se lancer dans la construction de nouveaux EPR. Dès 2020, la Cour des comptes avait recommandé de calculer la rentabilité prévisionnelle de Flamanville 3, de l'EPR 2, et d'en assurer le suivi. Mais cela n'a jamais été mis en œuvre. C'est assez irresponsable, dangereux et tout simplement scandaleux au regard des sommes en question. Et comme si cela ne suffisait pas, dernièrement, M. Vincent Berger, le haut-commissaire à l'énergie atomique, a demandé à l'État, ni plus ni moins, de ralentir le développement du photovoltaïque en raison du risque de surproduction d'électricité, sans bien sûr remettre en cause le nouveau programme nucléaire. On croit marcher sur la tête quand on sait que le coût du kilowattheure du photovoltaïque est 3 fois moins élevé que l'EPR et qu'il devient urgent de développer des ENR, tellement nous sommes en retard. Mais vous préférez être à la merci du lobby du nucléaire, qui pourtant n'a qu'une seule obsession, se relancer pour sa propre survie au détriment de l'intérêt général, au détriment de la baisse du coût de l'énergie, au détriment de politiques de sobriété et d'efficacité énergétique, au détriment de notre indépendance énergétique. Est-il besoin de le rappeler? Nous importons 100% de notre uranium et nous sommes complètement dépendants de 4 fournisseurs, que sont le Kazakhstan pour 30%, le Niger pour 20%, l'Ouzbékistan pour 20% et la Namibie pour 15%. Et aujourd'hui, ces 4 pays font partie intégrante, non pas de la sphère européenne, mais de la sphère d'influence politique et économique de la Russie et de la Chine. Cette situation devrait quand même, à minima, et je dis bien à minima, nous interroger quant à la question de la sécurité de nos approvisionnements, ainsi mais surtout sur la pérennité de notre modèle électrique centré sur le nucléaire dans un contexte de tension extrêmement tendu au niveau international. Eh bien non, de manière inconditionnelle et dogmatique, vous continuez, quoi qu'il en soit, à tout miser sur cette énergie. Et pourtant, chaque mois sur notre territoire, cela nous a apporté un lot de péripéties, de déboires, pour ne pas dire de scandales pendant des années. Malfaçons, retard accumulé, dérapages financiers exorbitants, exploitation de salariés, mise en danger. 3 petits points, j'en arrête là pour l'instant. Avec le nouveau chantier à Penly, la main sur le cœur, tous les défenseurs du nucléaire nous ont promis que toutes les leçons du chantier, assez catastrophique, de Flamanville 3 avaient été tirées, que nous avions le fameux retour d'expérience. Combien de fois ai-je entendu cela? Eh bien, il n'en est rien. À peine commencé, comme l'a rappelé mon collègue Rudy L'Orphelin, un premier scandale a émergé à propos de la mauvaise qualité du béton. Excusez du peu. En effet, un des composants du béton destiné à la construction du futur réacteur présente des non-conformités majeures, à tel point que l'ASN, l'Agence de sûreté nucléaire, somme EDF de justifier la qualité de ce produit. Ensuite, concernant les retards, entre le moment où vous avez écrit cette délibération et aujourd'hui, déjà un retard de 3 ans annoncé à propos de la mise en service. Et ce n'est que le début. À ce rythme-là, la crise climatique énergétique aura eu raison de nous. Et cela a été rappelé aussi, l'explosion des coûts. On est passé de 56 milliards à 80 milliards sur le programme des 6 EPR. Mais moi, j'aimerais savoir qui va payer la facture. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question. Qui va payer la facture au bout du compte?
Pour terminer, quelques rappels quand même par rapport à ce que j'ai pu entendre dans l'Assemblée. Je rappelle que ces 380 milliards d'investissements dans le monde en 2023 qui ont été faits dans les énergies renouvelables, contre 28 milliards dans le nucléaire. Pour revenir à l'Allemagne, dont on sort souvent l'argument, aujourd'hui l'Allemagne, elle produit, il y a 80% de la consommation électrique allemande qui est couverte par les ENR, et c'est un pays qui, elle, a engagé un plan de sortie du charbon d'ici 2030-2035. Et que l'intermittence des ENR, c'est que vous n'avez pas très bien compris le fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'elles se complètent. Il y a une complémentarité des ENR et qu'il faut mettre en place. Si vous pouvez me terminer mon propos, s'il vous plaît, les sujets sont assez graves comme ceci. Ah, moi, donc, je continue. C'est la complémentarité des différentes énergies renouvelables avec la mise en place de politiques de sobriété et d'efficacité énergétique qui fait qu'effectivement, on va répondre aux enjeux d'aujourd'hui et tout en prenant en compte la spécificité de chaque territoire. C'est ça, effectivement, c'est une approche complètement différente de celle qu'on a d'aujourd'hui, de la vision centralisée sur la production d'électricité. L'éolien aujourd'hui est très producteur de création d'emplois, donc on devrait être tous contents, très créateur de création d'emplois. C'est à peu près plus de 40% entre 2019 et 2022. Voilà, donc il faut aussi être... oui, mais... Et ensuite, eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. La nomination de Dominique Voynet est bien au sein du Haut Comité de la transparence et de l'information sur la sécurité nucléaire. Eh bien, c'est une très bonne chose, c'est très rassurant. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Ça s'appelle le comité de la transparence et de la sécurité nucléaire. Eh bien, c'est une très bonne chose et c'est très rassurant dans le monde du nucléaire qui est absolument d'une opacité. Et au cas où cela vous aurait échappé pour certains ici dans cette salle, ce qui garantit le bon fonctionnement de notre démocratie, ce qui garantit le fonctionnement de notre démocratie en France, c'est le débat contradictoire et la pluralité des avis. Il y en a certains ici qui l'ont oublié quand on voit effectivement les amis que vous avez dans certains pays autoritaires, pour ne pas voir dire extrêmement de dictature. Et oui, je m'adresse, mais bien sûr, il faut à un moment donné regarder les choses en face. Alors évidemment, avec tout ça, comme vous l'aurez compris, je vous remercie de m'avoir écouté vraiment avec une audience absolument extraordinaire. Nous voterons contre cette délibération. Monsieur le Président. Ah non, vous ne m'aviez pas encore coupé, je vous remercie. Bien, Mme Bérégovoy, vraiment, je vous aime beaucoup, mais non, mais c'est vrai.